Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est vous faire un petit savoir complémentaire concernant les seuils de rentabilité. Alors, je reprends le graphique. Vous vous souvenez que nous avions fait lors de la première partie, où je demandais d'abord de calculer dans le tableau le coût marginal unitaire, etc. Puis la deuxième question, c'était à partir du même tableau, merci, à partir du même tableau, représenter le prix de vente unitaire, représenter le coût marginal unitaire et représenter le coût moyen. Alors, regardez bien le principe. Souvenez-vous. À partir d'un schéma aussi simple, très honnêtement, vous allez avoir un nombre d'informations incroyable pour la gestion. Regardons bien. On est bien d'accord que, par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit concernant l'optimum technique? L'optimum technique, on avait dit, c'était quand le coût unitaire moyen est minimum. Est-ce que tout le monde me suit? Le coût unitaire moyen est minimum. Paf, je descends, je lis directement sur l'axe des X, la quantité. Très bien. On a dit que l'optimum économique, c'était lorsque le coût marginal unitaire, ce qui est en rose ici, égale le prix de vente unitaire. Donc, est-ce que vous me suivez? Et regardez bien là. Regardez bien le souci. Vous allez retrouver le problème qu'on a vu tout à l'heure avec le tableau. Je répète. L'optimum économique, c'est-à-dire là où le bénéfice global est maximum, vous me suivez toujours? On a dit que c'était lorsque le coût marginal unitaire était égal au prix de vente unitaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Autrement dit, ici, 150. Vous allez me dire, oui, mais monsieur, ce coût marginal unitaire, on le voit très bien sur le graphique, croise 2 fois le prix de vente unitaire. Il se croise bien ici et ici. Est-ce que tout le monde me suit? Donc vous pourriez me dire, mais monsieur, il y a donc 2 optimums économiques. Je dis non. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais placer 2 autres informations. Je reviens sur le coût unitaire moyen, qui est en bleu ici. Et je regarde, je vous rappelle que quand ce coût unitaire moyen est le plus faible, regardez la logique, le coût unitaire moyen est le plus faible, le plus petit, c'est là où j'ai l'optimum technique. Et qu'est-ce que c'est l'optimum technique? C'est quand le bénéfice unitaire est le plus élevé. Ben, c'est normal. Vous avez ici le prix de vente, vous me suivez? Et le coût unitaire moyen descend, plus il est éloigné du prix de vente, plus le bénéfice unitaire est maximum. C'est bien ça l'idée. D'accord. Mais regardez bien, lui, ce coût unitaire moyen, où il coupe le prix de vente unitaire. Quand il coupe le prix de vente unitaire, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que le coût unitaire moyen est égal au prix de vente unitaire. Oui? Ça veut donc dire que le bénéfice est égal à 0 pour ces points-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, vous le savez, ça porte un nom, ça. Ça s'appelle le seuil de rentabilité. D'accord? Quand le bénéfice est égal à 0, c'est bien ça, le seuil de rentabilité. Donc, ici, sur le coût unitaire moyen, à l'intersection de ce coût unitaire moyen et du prix de vente unitaire, j'ai 2 seuils de rentabilité. Dites-moi, 2 seuils de rentabilité, ça veut dire que c'est entre les seuils de rentabilité que je fais des bénéfices. Et vous le voyez graphiquement, même si on ne comprend rien à rien, on voit bien graphiquement que le coût est en dessous du prix de vente unitaire. Donc forcément, ça veut dire que le coût étant forcément en dessous de cette droite, tout ce qui est en dessous, ça veut dire qu'on fait des bénéfices. Et plus on est en dessous, plus on fait de bénéfices. Est-ce que vous êtes d'accord? Je répète, vous vous rendez compte de ce qu'on vient de dire. Pour faire des bénéfices, il faut se situer entre les 2 seuils de rentabilité. Ça y est, vous y êtes? Maintenant, je reviens sur le coût marginal unitaire et je regarde les croisements du coût marginal unitaire avec le prix de vente unitaire. Il le croise 2 fois aussi. Sauf que là, ici, vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? Il croise en dehors de la zone de rentabilité. Donc, l'optimum économique qui permet de dire que c'est la quantité qu'il faut vendre ou fabriquer pour avoir le bénéfice le maximum, le plus important, encore faut-il que ça se situe à l'intérieur de la zone de rentabilité, c'est-à-dire entre les 2 seuils de rentabilité.
Et tout à l'heure, c'est ça, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, qu'on hésitait, vous vous souvenez, l'optimum économique quand il est sous forme de tableau, c'est là où le coût marginal unitaire doit être égal au prix de vente, vous vous souvenez? Et on avait vu qu'il n'était jamais égal à 150. Et on avait dit, à ce moment-là, on va choisir de produire la quantité qui donne le coût marginal unitaire le plus proche de 150, mais sans le dépasser. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on avait dit qu'il fallait en produire 20 000, comme ça, au début, parce que pour 20 000, le coût marginal unitaire était de 142, et 142, c'était le coût marginal unitaire le plus près de 150. Et puis après, je vous ai dit, attention tout de même, vérifions les résultats. Et puis on a vu que quand on en produisait 20 000, on avait un résultat qui était de moins, je ne sais plus combien, moins 200 000. Donc, eh bien pourquoi? Parce que c'est ça, vous l'avez ici sous les yeux. Eh oui, parce que quand j'en produis 20 000, vous voyez, je suis en dehors de la zone de rentabilité, autrement dit de la zone d'acceptabilité. Ça va, vous le comprenez? D'accord? Donc, il faut bien faire attention à ça. On ne sait jamais, hein, ça peut être ça, ce type de questions que l'on peut vous poser. Alors, on est bien d'accord. Encore une fois, dans le cadre de l'examen, il n'y aura pas que ça dans le sujet, mais ça peut faire l'objet, encore une fois, d'une des parties. D'accord? Parce que là, vous voyez, ça fait appel à quoi? En fait, ça fait appel aussi au coût variable, ça fait appel éventuellement au seuil de rentabilité. Donc, vous voyez, il peut y avoir un problème de coût marginal. Encore une fois, hein, je vous ai mis un rappel de cours de mathématiques avec comment, parce que évidemment, selon la façon dont la fonction est exprimée, quand je dis qu'il faut que ça se soit égal à 0, il faut savoir résoudre ax2 plus bx plus c égale 0. Vous vous souvenez, avec les delta, hein, b2 moins 4ac, enfin les grands classiques, et les principales dérivées dont vous pourriez avoir besoin. On est d'accord? Donc, s'il vous plaît, encore une seconde. Ça ne vous dérange pas qu'il y a des gens qui écoutent là en ce moment, hein? D'accord? Donc, encore une seconde, monsieur le bourreau. Nous avons, à partir de maintenant, terminé les calculs de coûts, on va dire, traditionnels. À partir de la prochaine fois, la semaine prochaine, donc, nous, on va commencer une nouvelle façon de calculer les coûts qu'on appellera donc la méthode ABC ou la méthode dite des coûts par activité. On est d'accord? Donc ça, c'était les méthodes traditionnelles, d'accord? Potentiel, coût complet, coût variable, coût spécifique, imputation rationnelle des charges fixes et donc le coût marginal. Après, on attaquera d'autres méthodes. Je vous remercie de votre attention.